Votre rendez-vous de tout le jour, c'est donc Zoom Eco Live. Merci de rester fidèle à notre programme et bienvenue à ce nouveau numéro qui vous donnera l'essentiel, l'évolution de l'information économique en République démocratique du Congo. Ben oui, c'est parti comme d'habitude avec toutes nos rubriques au rendez-vous. Vous aurez donc droit à avoir des précisions sur les chiffres, le taux de change, les taux officiels, mais également nous allons revenir avec le dossier, pourquoi pas parler de la chronique et d'autres rubriques qui vont se succéder. Mais avant tout, suivons d'abord les nouvelles en bref, c'est tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le ministre des Hydrocarbures de la République démocratique du Congo, Didier Boudimbu, a indiqué que près de 10 millions de dollars américains perçus auprès de la Perenco pour le compte de la cité de Moanda sont logés au trésor public en attendant la mise sur pied d'un comité de gestion et de ses fonds. Le ministre Boudimbu l'a fait savoir le lundi 14 février 2022 sur le plateau de l'émission Bossolona Politique présentée par Israël Mutombo. Autre nouvelle, cette fois-ci financée par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains, le projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo ne touche que quelques 4 provinces du pays. C'est pour cette raison que le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Eustache Mwandi Moubembe, entrevoit la possibilité d'étendre ces programmes à travers d'autres provinces de la RDC. Avant de finir, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers la Société congolaise de fibre optique, a procédé ce lundi 14 mars 2022 à la signature d'un partenariat public-privé avec la société Fiber Access Service Technology Congo. Ces partenariats d'une durée de 15 ans consistent en l'exploitation et à la maintenance de la fibre optique de la République démocratique du Congo par la société Fast Congo et ses partenaires, notamment Paratus et GBS. Et pour finir, le gouvernement britannique à la fondation UBA s'engage à soutenir le FIMER en contribuant par un montant initial de 9 millions de livres. Les deux parties verseront 11 millions de livres supplémentaires. L'initiative intitulée Girls Education Skills Partnerships Programme, partenariat pour le développement des compétences de filles pour l'éducation, a été annoncée à l'occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2022 par le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les chiffres clés seront donnés par Judith Unamaka. Avant tout, elle va devoir nous préciser les taux de change, mais également le taux officiel. Nous allons, avec elle, échanger également sur la thématique du jour. C'est tout de suite après ceci, suivez. Combien le gouvernement congolais a-t-il décaissé en faveur des affaires économiques en fin janvier 2022? On en parle avec vous. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Mais avant tout, commençons d'abord par faire ces petits panoramiques qui va devoir nous donner la température, mais également les précisions sur le taux de change, mais également le taux parallèle et le taux officiel. Qu'est-ce que nous devons retenir exactement? Tout d'abord, nous allons évoquer le concept du taux à l'officiel, qui n'est rien d'autre que le taux de la Banque centrale. Réactualisé aujourd'hui, un dollar se négocie à 2000 francs congolais, un franc CFA s'altère à 3,45 centimes et un euro vaut 2269 francs congolais. Pour parler du marché parallèle, nous en choisissons toujours un parmi plusieurs et aujourd'hui, il s'agit de Binzaozen et dans cette partie de la ville, un dollar se commerce à 2000 francs congolais, un franc CFA revient à 3,50 centimes et un euro à 2280 francs congolais. Alors revenons sur notre thématique. Combien exactement le gouvernement congolais a-t-il décaissé en faveur des affaires économiques en fin janvier 2022? C'est la grande question. Le gouvernement de la RDC a transféré en faveur des affaires économiques à fin janvier 2022 un montant total de 1,9 milliard de francs congolais, soit 0,9 millions de dollars américains sur des prévisions budgétaires de 378,8 milliards de francs congolais, soit 189,4 millions de dollars américains. En se basant sur ces chiffres, ces dépenses ont été exécutées à 0,5%. Mais alors, comment s'est répartie cette enveloppe globale du gouvernement au cours de la période sous analyse? À propos de la répartition de cette enveloppe globale, il s'est départagé de la manière suivante. L'économie générale, échange et emploi a bénéficié de
395 millions de francs congolais. L'agriculture, sylviculture, pêche et chasse ont reçu 577 millions de francs congolais. Combustibles et énergie ont bénéficié de 130 millions de francs congolais. Les industries extractives, industries de transformation ont reçu 331 millions de francs congolais. Le transport a bénéficié de 124 millions de francs congolais. 94 millions de francs congolais a été décaissé pour les communications. Les autres activités économiques ont perçu 188 millions de francs congolais. La recherche-développement sur les affaires économiques se sont contentés de 75 millions de francs congolais. J'aimerais que vous nous dressiez justement cette différence ou ces parallélismes entre janvier 2021 et janvier 2022. Quelle a été la variation entre la somme déboursée par le gouvernement en faveur des affaires économiques? Comparativement à janvier 2021, où les dépenses en faveur des affaires économiques s'étaient chiffrées à 21,3 milliards de francs congolais sur des prévisions de 165 milliards, en dégageant un taux de réalisation de 12,9%, et en janvier 2022, où les dépenses se sont chiffrées à 1,9 milliard de francs congolais, il s'observe une baisse de 19,4 milliards de francs congolais en 2022 par rapport à janvier 2021. Comme pour dire que le taux d'exécution des dépenses en faveur des affaires économiques à fin janvier 2022 observe une baisse par rapport à celle réalisée en janvier 2021. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour toutes ces précisions. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Elle a l'habitude de nous ramener des précisions, mais également de dossiers sur les différentes thématiques, mais également l'actualité en République démocratique du Congo, mais principalement l'actualité économique. Aujourd'hui encore, elle revient avec un dossier. Judith Piombo sera avec nous tout de suite. Restez donc branchés. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, le dossier du jour nous parle justement de cette thématique qui revient, puisqu'on en a déjà parlé, mais cette fois-ci avec plus de détails sur l'intégration de la formation entrepreneuriale, vivement souhaitée par le professeur Emile Ngoï Kasongo, qui est aujourd'hui le directeur général de l'IEC, l'Institut supérieur de commerce. Première question, qu'est-ce qui bloque cette intégration entrepreneuriale? Alors, à en croire le doyen des facultés des sciences économiques et de gestion, le professeur Emile Ngoï, il y a ce qui bloque justement, c'est le manque de motivation de la part du gouvernement aux enseignants qui devraient s'engager à l'éducation entrepreneuriale. Et donc, je vais ouvrir une petite parenthèse. Ici, en République démocratique du Congo, il y a plus ou moins 66% de chômeurs qui sont encore jeunes. Et donc, si ce système était déjà assis dès le bas âge de l'école, l'élève serait capable, au sortir de l'université, d'entreprendre plus facilement, et il y aurait aussi réduction du système informel des entreprises ici en RDC. Alors, allons-y dans le détail. Le moindre, qu'est-ce qui doit exactement être fait pour réussir cette initiative? Voilà, le professeur Emile Ngoï évoque notamment les problèmes relatifs à l'éducation entrepreneuriale dans le manque d'enseignants et de formateurs expérimentés. En deuxième lieu, il cite aussi la question de contenu des cours sur l'entrepreneuriat qui sont homogènes mais pas adaptés. Il y a aussi le manque d'une compréhension claire et homogène sur les contenus du cours. Et ce qui suit, c'est le manque d'outils de recherche pédagogique appropriés, le manque d'interdisciplinarité, les difficultés à pouvoir relier l'enseignement au contexte national et local des jeunes étudiants et entrepreneurs. Alors, une autre question qui justement concerne la thématique abordée, la grande différence qui doit se faire ou se ressortir entre l'OPEC et l'ANADEC. Alors, l'OPEC est l'ancien office de promotion des petites et moyennes entreprises qui est devenu justement l'ANADEC, donc l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Alors, la petite différence qu'il y a entre les deux, c'est que l'OPEC s'est focalisé essentiellement ou exclusivement sur l'encadrement de petites et moyennes entreprises, alors que l'ANADEC, elle, dispose d'un champ d'application assez large. Alors, on va finir avec cette question. Quelles sont les principales raisons qui ont motivé l'ANADEC à choisir les étudiants pour cible? Voilà, la cible constituée des étudiants fait partie des choix stratégiques de l'ANADEC qui vise la création de 1,5 million d'entreprises capables d'engendrer 5 millions d'emplois directs et 15 millions d'emplois indirects. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. J'ose croire que le professeur Emile Ngoï Kasongo, qui nous suit en passant, sera très
satisfait de la manière dont vous avez abordé cette pensée qui est à lui. Et je pense qu'il pourra nous accorder cette faveur d'être reçu prochainement dans notre tranche Zoom Eco Live comme invité pour qu'on aborde avec beaucoup de sérieux et profondeur cette question. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci à vous, Guy Chungo. C'était un plaisir. Notre invité s'appelle Méliès Ndelo, il est rapporteur du FOSINAT, qui est un syndicat au ministère de l'EPST. Méliès Ndelo, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, nous avons, avec regret, constaté récemment un soulèvement de quelques enseignants. On parle d'une petite poignée qui sont venus réclamer la non prise en compte des résolutions de Mbouela et le retard selon lequel les choses évoluent. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, pour préciser d'abord, il y a une part de responsabilité. Parce qu'en Mbouela, ce n'était pas les promesses du gouvernement, mais c'était un consensus entre le banc syndical et les bancs gouvernementaux. Alors, s'il y a des couacs dans la mise en application de ces consensus, les responsabilités doivent être partagées. Nous, syndicalistes, et les bancs gouvernementaux. Et à mon humble avis, par rapport à ce que nous nous sommes convenus, il y a juste l'article 3, c'est là où le bas blesse, qui parle effectivement de la rémunération des enseignants. Alors, le gouvernement a manifesté la bonne volonté. Il est bien écrit, c'est d'ailleurs en gras dans les protocoles d'accord de Mbouela Lodge. On dit, en entendant l'application du 2e et du 3e palier qui doit être appliqué dans le budget 2022, donc le mois prochain, mois d'avril, le gouvernement s'engage à octroyer aux enseignants la prime de gratuité. Ce qui a été fait. C'est fait. Depuis le mois de décembre, janvier, ça c'est chaud. Alors, c'est que les enseignants qui réclament effectivement, c'est l'application d'un frais, que moi également j'ai décrié, l'application d'un certain frais qu'on appelle frais communautaires. Là, ce n'est pas le gouvernement, ni les ministres, mais ce sont certains gestionnaires de l'école. Et pour votre information, ils vont être sanctionnés d'ici peu. Parce que ces frais-là, qu'on retranche dans une fourchette de 10 000 à 15 000 francs, dans les 30 000 francs de la prime de gratuité, tout le monde, y compris les ministres, est contre cette pratique-là. Alors, le problème avec nos camarades syndicalistes, c'est qu'ils ne savent pas respecter le principe des revendications. Le principe est celui-ci. Il y a la qualité, il y a la forme et il y a la procédure. Pour faire un sitting, pour procéder effectivement à un sitting ou gréver, il y a une procédure. L'employeur doit être saisi via une correspondance. Nous avons quand même vu des représailles, on doit le dire, vous soutenez cela? Non, on ne peut pas parler des effets sans pourtant commencer par le cause. C'est ça le principe. Ouais. C'est quoi le problème? Nos camarades syndicalistes, d'ailleurs, parmi les responsabilités de nous syndicalistes, c'est de former nos syndiqués. C'est de former la formation des syndicalistes. C'est ce qui n'est pas fait aussi de notre côté. Beaucoup de syndicats ne sont pas formés. Si moi je veux procéder à un sitting, surtout dans la place publique, qu'est-ce que je dois faire? Je vais d'abord saisir l'autorité de la ville, la police et puis l'employeur 8 jours avant de faire le sitting. Ça n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été le cas. Nous sommes effectivement appelés à propager et à prêcher la paix. Est-ce que jusque-là, la collaboration va bon train entre les syndicats, qui est considéré comme un partenaire du gouvernement, entre les syndicats et le gouvernement congolais, justement? Jusqu'à présent... En termes de résolutions attendues. En termes de résolution, je vais vous dire ceci. Il y a toute une commission mise en place par le ministre qui veille effectivement à l'application de notre consensus. Je répète, ce n'est pas une promesse du gouvernement, mais c'est un consensus entre le banc syndical et le gouvernement. Nous avons suivi quelques syndicalistes de l'EPST, justement, qui sont sûrement vos collègues, crier haut à l'instrumentalisation. Sentez-vous de l'instrumentalisation dans cette démarche? Comment est-ce possible que nous qui sommes syndicalistes, nous enseignants, nous sommes dans notre démarche qui est purement, c'est normal, c'est de droit de réclamer lorsqu'il ça ne va pas, mais pourquoi entraîner les élèves qui, à l'avant-midi, même à l'après-midi, devraient être censés être en classe à l'école en train d'apprendre? Nous prenons les enfants, nous prenons les élèves, nous les ramenons dans nos mouvements syndicaux. Ça n'a pas de sens. Quelle relation y a-t-il entre l'enseignant et l'élève? Quelle relation y a-t-il entre nous, syndicalistes, et l'élève? Il est évident, effectivement, que nous, enseignants, lorsque nous sommes absents à l'école, il ne peut pas, effectivement, qu'il y ait cours. On ne peut pas donner cours. Mais les élèves ne peuvent pas, effectivement, entrer dans des faits syndicaux. C'est strictement interdit aux élèves. Qui, selon vous, est derrière tous ces désordres? Mais franchement, je dois le dire sans état d'âme. Il y a effectivement de ceux-là qui sont contre la gratuité. Parce que dès l'application de la gratuité, beaucoup de gens qui tirent des dividendes
Jadis, effectivement, c'est plein. Il y a gratuité, voilà, j'avais tel salaire, maintenant je monte avec tel salaire. Il y a aussi des gens, un groupe de mafieux qui profitaient effectivement de l'argent, des motivations, tout ça, beaucoup de primes. Et jusqu'à présent, ils sont en train de combattre la gratuité. Il y a aussi une main noire, même sur le plan politique, il y a des ceux-là qui sont contre la gratuité. Et je veux encore l'avouer ici, sans état d'âme, que si aujourd'hui, du commencement, je précise bien, depuis la rentrée scolaire, s'il y a eu des problèmes de la rentrée scolaire, le ministre de l'EPS n'est pas le ministre des Finances. Il n'est pas le ministre des Finances. Lui également, après avoir travaillé, élaboré un état de somme, il soumet ça au budget et aux finances. Mais où est-ce que le bas blesse? C'est au niveau du ministère des Finances. Je l'avoue ici. Nous avons vu le ministère des Finances signer, apposer sa signature dans l'abécédaire produit en Bouela, également le ministère du Budget, mais aussi le ministère de l'EPST. Mais bizarrement, on constate que le monde a les regards arrivés que sur le ministère de l'EPST. Comment expliquer cet acharnement dont est victime aujourd'hui Tony Mwabaka Zadi? Si aujourd'hui, le ministre Tony Mwabaka, c'est un ministre à encourager, ce n'est pas lui le ministre des Finances. Lui également, après avoir élaboré tous les projets qui doivent être financés, c'est maintenant de l'attribution du ministre des Finances. Mais si aujourd'hui, il y a eu de quoi que nous avions constaté, c'est à cause du ministre des Finances. Je vous informe aussi, il y a aussi d'autres projets qui sont en souffrance au ministère des Finances. Je parle sur base de tangible. J'ai avec moi des dossiers qui sont en souffrance jusqu'à ces jours. C'est au niveau du ministre des Finances. Et je suis étonné. Et donc, selon vous, le ministre des Finances combat la gratuité de l'enseignement? Il ne combat pas, mais c'est par lui, effectivement, que la gratuité devait être appliquée. Si la gratuité, parce que la gratuité est un projet. On a toujours dit, le budget c'est l'expression chiffrée d'un projet. Donc, lorsque le budget, il n'a pas de financement, un projet ne peut pas vivre. La gratuité ne peut pas vivre sans financement. Et c'est lui le ministre des Finances. Mais lorsque la gratuité souffre même d'exécution, c'est le ministre des Finances. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'au niveau d'abord de l'EPST, le ministère phare, il y a des actions qui sont menées dans le sens de vouloir pérenniser la gratuité par le ministre Tony Mwabaka Zadi? C'est la grande question. Bien sûr, je vous dis qu'il y a la volonté et puis il y a l'application. En quoi faisons? Vous pouvez nous démontrer mathématiquement, noir sur blanc, qu'est-ce qui est fait? Commençons par le en tant que syndicaliste, objectif. Commençons par le feuille de fonctionnement des écoles. Ça a été revu à hauteur de 20,25%. Il y a encore effectivement le salaire des enseignants. L'enseignant, jadis, touchait combien? Et aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas dévoiler le salaire des gens ici. Les enseignants savent, qui me suivent maintenant là, ils savent qu'il y a eu augmentation de leur salaire. Attendons voir, restons optimistes. Attendons voir l'application du deuxième et troisième palier, qui est pour bientôt d'ailleurs au mois prochain, le mois d'avril. Il y a effectivement, il y a 61 000 enseignants NU qui ont été payés. Il y a eu 457 NU au niveau de l'inspection générale qui ont été payés. Il y a eu effectivement la construction, il y a la réhabilitation, je précise, de beaucoup d'infrastructures scolaires sur le territoire national. Il y a eu effectivement l'identification, parce que c'est là où il y avait un problème, au niveau de on appelle ça de l'effectivité, effectivement, les chiffres exacts des enseignants. Il y a eu toute une mission. On a identifié un enseignant après l'autre. Et aujourd'hui, on peut savoir l'effectif exact des enseignants sur le territoire national. Grâce au travail fait par le CECOP. Bien sûr. Le toilettage de fichiers. Bien sûr. Et aujourd'hui, ce n'est plus question d'appeler vous qui êtes, par exemple, à Makanza, à Mbandaka, d'appeler ici. Il y a tout un fichier fiable, je vous dis. Fiable, vous voulez savoir que je suis payé ou je ne suis pas payé. C'est quand même mon salaire. Il y a aussi un site web qui vient d'être lancé d'ailleurs. Un site web pour savoir, effectivement, on appelle ça la rythmétique des salaires. Pour savoir que c'est moi si j'ai touché à combien, c'est moi là, il y a augmentation, tout ça. Donc ça peut se passer de bouche à l'oreille. Il y a tout un site web qui est disponible que vous pouvez consulter à tout moment, quel que soit le coin dans lequel vous vous trouvez. Vous consultez le site, vous allez voir votre salaire, vous allez voir le nombre d'enseignants. Et d'ailleurs, je me dis que c'est un grand c'est vraiment une bibliothèque pour aussi les élèves, pour apprendre effectivement les secteurs de l'EPSP, son fonctionnement. Les CECOP nous a vraiment aidé en mettant en œuvre ces sites web. Merci beaucoup à vous, M. Méliès Ndelo, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes rapporteur du syndicat FOSINAT. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Je vous en prie, merci. Voilà, après lui, nous allons poursuivre ce magazine, cette tranche avec la prochaine rubrique. C'est tout de suite après ceci, suivez.
Projet de développement de 145 territoires en République démocratique du Congo, on en parle. Et cette fois-ci, c'est avec Patrick Bomboka qui hausse la voix. On y apportant des précisions sur les 3 agences mobilisées pour exécuter le projet avec 1,6 milliard de dollars. Quelle sera donc sa façon de voir les choses? Je vous prie de rester scotché et attentif à ce qu'il va devoir nous donner dans sa rubrique La Chronique. Et c'est tout de suite. Bonjour. Dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires de la République démocratique du Congo, le gouvernement, à travers le ministère du Plan, a sélectionné 3 agences d'exécution de ce projet. En date du 10 mars 2022, le ministère du Plan a en effet signé un protocole d'accord avec les 3 agences d'exécution de ce projet de développement à la base. Il s'agit d'abord du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, qui fait à la fois partie des programmes et fonds de l'ONU. Ensuite, le BCECO, le Bureau central de coordination, et enfin la cellule financière des États fragiles. Pour ces projets dont le coût global est évalué à 1,6 milliard de dollars américains, eh bien, les 3 agences devront se partager les tâches pour couvrir l'ensemble de 145 territoires que compte le pays. Dans ce sens, le plus gros lot est attribué au PNUD, qui se chargera de 54 territoires. Il est ainsi suivi de BCECO, qui s'occupera de 48 territoires. Et enfin, la cellule financière des États fragiles se voit confier la mise en œuvre dans 43 territoires. Vu l'importance que le gouvernement de la République démocratique du Congo accorde à ce projet de développement à la base, les 3 agences sont donc appelées à tout mettre en œuvre pour que ce projet, tant attendu par la population congolaise, se concrétise comme prévu. Grâce aux droits de tirage spéciaux accordés par le Fonds monétaire international dans le cadre du programme triennal conclu avec le gouvernement congolais, d'ores et déjà 300 millions de dollars sont disponibles, quitte au gouvernement congolais d'absorber cette mise à disposition à travers des projets bancables. Aussi, le gouvernement de la République démocratique du Congo croit très fermement qu'il obtiendrait un satisfecit au mois d'avril 2022 lors de la 2e revue du programme triennal conclu avec le FMI, ce qui va permettre d'obtenir des millions de DTS supplémentaires qui seraient consacrés en particulier au programme de développement à la base de 145 territoires. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Notre marché du jour nous donne le prix d'huile de palme et huile végétale selon leurs mesures. Ça vous paraît peut-être anodine. Ah ben oui, c'est vrai, Zoom Wende s'est déplacé pour vous donner ces différents tableaux. Vous n'avez pas besoin de quitter votre salon. Restez donc connectés et Zoom Wende, c'est tout de suite. Pratique pour cuisiner à la poêle ou préparer de plats en pâtisserie. Le marché d'aujourd'hui vous présente le prix des huiles végétales et palmes. Zoom Wende, c'est dans quelques instants. Pour le marché d'aujourd'hui, nous avons pour vous le prix d'un linzanza d'huile végétale qui se vend à 500 francs. Un coca d'huile revient à 2500 francs. Vous trouverez aussi un litre qui se vend dans le marché à 6500 francs. 3 litres d'huile végétale se vend à 16 950 francs. Pour ceux qui veulent se procurer un bidon d'huile végétale de 5 litres, cela revient à 23 000 francs et 25 000 francs chez d'autres. Celui de 10 litres se vend à 55 000 francs. Dans les marchés quinois, vous trouverez aussi un seau d'huile végétale qui se vend à 64 000 francs. Nous avons aussi le prix d'huile de palme où un Vitalo se vend à 2 000 francs. Un coca d'huile de palme, le prix est fixé à 1 000 francs.
Le bidon de 5 litres revient à 17 000 francs. 25 000 francs pour un bidon d'huile de palme de 10 litres. Et pour finir, un grand bidon d'huile de palme de 25 litres coûte 70 000 francs. Ce fut un plaisir de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live pour ne rater aucune information. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de noter les différents rendez-vous. Aujourd'hui, 15 mars 2022. Prenez donc votre agenda et votre stylo puisqu'il s'agit de la rubrique Agenda. C'est tout de suite là. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui. Commençons par vous signaler que l'Association nationale de microfinance tiendra une conférence nationale de la microfinance qui commencera du 16 jusqu'au 17 mars prochain au Pullman Hotel de Kinshasa. Dans vos agendas aussi, notez que la deuxième édition de la table ronde de femmes dans le domaine de l'environnement aura lieu à Kinshasa. Ce mercredi 16 mars 2022, le thème est centré sur l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Également, un webinaire spécial Mars qu'organise Vodacom RDC le 22 mars prochain à partir des 10h et aura pour thème l'égalité des genres, défis et solutions. Un autre rendez-vous, il s'agit de la 4e édition du Forum annuel de femmes entrepreneurs qui débutera du 25 jusqu'au 26 mars prochain de 9h à 18h à l'hôtel Rotana de Kinshasa, 288 avenue de Luganda. Pour y accéder, $100 et les frais de participation pour le place VIP et $50 pour le place standard. Sans oublier les intervenants. Madame Simone, Madame Gisèle Boussima, Madame Caroline Da Silva, Madame Jackie Apia et enfin Monsieur Al Kitenge. Et pour finir, cette fois-ci, l'événement Mwasi Kessé se tiendra à Kinshasa pour plus de précisions au Musée national du 25 au 27 mars de 9h à 18h et sera axé sur la femme congolaise d'hier et d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, nous avons pris l'habitude de vous la présenter avec toutes ses facettes. Aujourd'hui encore, un volontaire nous a ouvert ses portes. Vous avez besoin de savoir comment vivre et comment vivent les Kinois par moment en y associant des activités qui paraissent peut-être anodines. Ah ben oui, restez donc connectés à cette rubrique. Article 15, puisqu'avec vous, nous allons découvrir la surprise. C'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. C'est ça quoi va coucher à bébé. Natera un moment comme au pied mort 200 francs. Natera ba brosse na ba soda o ba divers ka moi biloko ya mike mike o. Na nzela biloko na ngai yo yango nde na bikaka na. Banana bani musala o mbula mobimbaka. Ne bande tozalaki oganye mwa mokie mpo tozwa moyen kolia. Me mikolo eloko te mpo biloko ezomata kaka moyen toteka tozwa bénéfice eza te. Moyen mpe totangisa bana eza te. Ndenge oteki lelo boye ntango okesomba lobi okuti emati. Ba difficulté to okutana nango yango wana biloko eleki cher po bana batanga esimba te na zusu bango ku ba diplôme po bake université mbongo ezomonana te po biloko chaque fois ezomata kaka. message na osenga oyo aza na motema mawa sungi ngai bakiseli ngai ata fond.
mamo baba bundana kande biso tozo bundana bo babima kana nzela babundana nzamba kosunga ka mboka na biso. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoomeco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps et bonne fête à toutes les femmes.